Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, Sadik, aujourd'hui on va débriefer quelques jours après le Classico en Coupe de Belgique qui s'est soldé par l'élimination du Standard. Oui, quelques jours plus tard, on retrouvait encore une fois un Standard Anderlecht qui a tenu toutes ses promesses, qui s'est soldé par un 2-2. Et aujourd'hui, l'invité qu'on ne présente plus, mon chroniqueur préféré qui me donnera un coup de main pour débriefer ce match, Faridinho, bienvenue. Bonjour, Bonjour, bonjour. comment ça va? Ça va très bien. En Ça va très forme? bien, oui, bah écoute, toujours avec un bon match, quand on partage un match de foot Ouais. ensemble. Une entrée magnifique. Oh, merci. Aussi bonne que la rentrée de De Waal en deuxième mi-temps à la Oh là place de là. Djenepo. Euh, Mais on reviendra sur ça après. ah oui, 2-2, rapidement, mérité, pas mérité. Qui est le grand perdant de ce match nul? ben, je pense qu'il y a Anderlecht qui perd peut-être 2 points, Oui, mais je crois que le Standard a gagné à bon point aujourd'hui. Et après, le Standard l'aurait gagné, Anderlecht l'aurait gagné. Je pense qu'il n'y aurait pas eu peut-être discussion, ça aurait peut-être mérité, mais je crois que le match nul, c'est la solution du match en fait. ouais, je suis assez d'accord, franchement. Il y a eu Les deux équipes ont eu des temps forts, chacun à leur tour. Et donc, il y a vraiment eu plusieurs phases dans ce match de domination. C'était assez chouette. Vraiment, gros coup de cœur sur ce match parce qu'il y avait de l'engagement. Ça, c'est le classico qu'on aime voir. Beaucoup plus chouette à suivre que jeudi, où là, on avait un standard assez faible et amorphe qu'aujourd'hui. Et finalement, c'était quasiment les mêmes compositions d'équipe, avec deux, trois petits changements, surtout au niveau des gardiens. Là, c'était les gardiens titulaires, Schmeichel et Bodard. Et il y avait juste, côté Anderlechtois, c'était Augustinsson à gauche. à gauche. Mm. À part ça, c'était exactement la même équipe, je pense. Et côté standard, il y a eu aussi deux, trois petits changements, mais de manière générale, oui, c'est Kanak, ouais, Djenepo qui était rentré à la place de Kanak. Mais sinon, c'était les mêmes équipes. Et c'est complètement fou, quelques jours après, de voir un standard beaucoup plus, voilà, beaucoup plus surprenant, conquérant, qui en voulait aujourd'hui. Ils n'avaient pas envie de repartir sans un point. Et finalement, c'était assez chouette. Avec qu'est-ce qui vous a plu côté standard aujourd'hui? Un joueur qui sort du lot peut-être? Oh, ouais, je veux dire quand même Pride. Pride quand même s'il a fait pas mal de déchets, peut-être dans les premiers, Oui. même si c'est ballon parfois. Intéressant, hein. Mais il est là. On le voit beaucoup. Je pense que avec un peu d'expérience et un peu de réussite, je pense que ça peut être l'homme de la deuxième partie pour le Standard, en tout cas dans cette saison. C'est vrai. Je pense qu'il mérite plus de louages un petit peu que des critiques parce que ça reste un gamin hein, encore. Ouais. Et sinon, Kawabé. Hein. Kawabé. Pour moi, Je soulignerais quand même défensivement aujourd'hui le travail de Ngoy. ouais. Qui fait des prestations. Aujourd'hui, il était impassable. Franchement, très 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 belle performance Et la relance aussi. d'Engoy. Ouais, il récupérait tout. Effectivement, la première relance, vraiment un jeune joueur très intéressant qu'il faut vraiment remettre parce que c'est. Enfin, il s'installe vraiment là, même d'ailleurs en titulaire. Donc, pas mal. Moi, ma déception aujourd'hui, je peux pas vous cacher que c'est Djenepo. Je suis assez déçu parce que bon, on aime sa folie, on aime quand il percute, et quand il le fait pas, ça perd ça perd toute son utilité. Ce joueur est là pour provoquer. Et à chaque fois, il avait la balle, il revenait en retrait ou il n'avait pas de possibilité. Mais je l'ai pas trouvé intéressant aujourd'hui. Et comme on a un peu rigolé de ça au début de vidéo, et finalement, De Waal, quand il est rentré, était plus intéressant que Djenepo. Je veux dire, dès qu'il est rentré, De Waal a tenté, il est rentré. En plus, je crois qu'il est droitier, il est même pas sur son bon pied. Et il rentrait dans le jeu, il a tenté des choses, des centres. Voilà. Ça, c'est vraiment. Il y a quelque chose à améliorer du côté de Djenepo. Quand il est arrivé au début, enfin quand il est revenu en début de saison, on avait trop d'espoir peut-être parce qu'il revenait de des bons matchs avec Oui. cet homme qui refait peur au championnat belge. Et depuis 2-3 matchs, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. C'est peut-être là.
aussi depuis tout jeune non plus, ou peut-être des périodes comme ça. Ouais, il est un peu dans le ventre mou là. Il était bien revenu au début, mais voilà, on sent Voilà, qu'il après. il est dans le ventre mou vraiment et il faut le temps. Donc, et Kanak n'est pas rentré. Kanak n'est pas rentré, ouais, surprenant. Et puis Kanga, ben, à son image, combatif, toujours avec un gros duel avec Vertonghen quand même. Hein, ça n'a pas été évident pour lui. Et on a senti l'expérience De Vertonghen qui, de la tête, voilà, a gagné beaucoup de duels face à Kanga, mais c'était pas évident. Kanga n'a pas su se retourner souvent comme il Non, et finalement, ben, il a eu sa petite occasion et il a marqué le 1-2 contre toute attente un petit peu. Et donc, voilà, bravo à Kanga qui malgré tout, voilà, on peut pas lui reprocher de se battre. Ça, c'est une certitude. Bon, je pense qu'il lui faudrait un autre gars à côté pour l'aider, un finisseur un peu plus. Et ici, il a marqué, ça va peut-être lancer sa saison. Hein, oui, finalement. Oui, peut-être. Il est en confiance, il a marqué dans le Classico, c'est important pour lui. Et je pense que s'il arrive à remarquer comme ça, après c'est une belle passe, il se fait oublier un petit peu alors ce goal-là. Ouais. Et c'est peut-être la seule vraiment erreur d'Anderlecht vraiment dans cette défense, vraiment. Et vous ferez préciser quand même que je sais que vous avez bien aimé cette réflexion. C'est quand même une des paires défensives des Diables Rouges qui devait avoir comme des gamins. Oui, effectivement. De battre Vertonghen. Tout coup là. Allez, j'ai beaucoup apprécié Vertonghen quand même. Ouais, mais il y a eu quand même. Là, il y a eu quelques. Non, il y a eu des questions. J'ai pas retrouvé la défense de jeudi et c'était. Ils étaient doutants, enfin c'est douteux. Je sais pas. Il y avait quelque chose qui tournait pas au niveau de la défense. Et avec Schmeichel, ça se passe quand même pas terrible ce gardien. Il y a vraiment quelque chose quoi avec lui. Il est pas sûr, il y va pas quand il doit. Et malheureusement, il a encaissé des goals. Oui. Dupé n'a pas encaissé le dernier match. Qui était le même match, non? Non, mais vrai, mettez-vous à la place de Dupé qui est sur le banc aujourd'hui et se dire, mais allez, c'est ça, les tactiques. Il y a des questions à se poser, quoi, franchement. Il faut regarder les stats sur une semaine sur les deux gardiens différents. Ouais. Mais en parlant des gardiens, il y a un petit mot sur Bodard quand même. Bodard, malheureux peut-être aujourd'hui. Un petit peu, il a quand même il a eu quelques arrêts quand même déterminants. Pas loin sur le péno, hein, mais bien shoté en puissance. Il en avait extraordinaire. Après, juste avant, ouais. Matt Bodard, extraordinaire. Fossi, malheureusement, qui commet une faute de main. Il a fait 2-3 erreurs, malheureusement. Fossi, match, hein. Je l'aime bien offensivement, mais défensivement, il manque un truc, Oui. Mais aujourd'hui, et quand très bonne rentrée d'Amouzou d'ailleurs, il lui a mis, une fois qu'il est rentré, il lui a mis la misère, Fossi, franchement. Et Amouzou, très intéressant, avec très bon centre de pied gauche, 2-3 fois. Tous ses centres étaient vraiment pertinents. D'ailleurs, je crois que le penalty vient d'un de ses centres. Donc, non. Très intéressant, Amouzou qui revient en forme. Ça fait aussi plaisir parce que c'est un joueur, encore une fois, pétri de talent. Si le noyau d'Anderlecht est à 100%. Ouais, il n'y a pas de Torgen Hazard aujourd'hui. On l'avait peut-être annoncé, mais bon, apparemment, c'est peut-être trop tôt. Voilà, pas plus d'infos là-dessus, mais. Donc il y a un noyau quand même exceptionnel. Anderlecht, encore une fois, on l'a déjà dit. 45 minutes. Ça fait 60 aujourd'hui. Il a fait 2 fois, il enchaîne. Et il a été bon aussi, Verskaren aujourd'hui. Ça fait plaisir. On sent que le coach l'aime beaucoup, il va lui redonner du temps de jeu et il revient presque qu'en titulaire là. Hein. Donc très intéressant ce Yari qui sur le premier but, c'est exceptionnel. Ça percé là comme du n'importe quoi dans la défense du Standard, qui restait complètement stoïque et qui donne un caviar à Dreyer. Il a fallu d'ailleurs beaucoup trop de temps au VAR pour dire si c'était hors-jeu ou pas. Ça a mis 2 minutes 30, mais ça me rend dingue quand même. Je comprends pas quand même avec la technologie qu'on a, comment c'est possible de mettre autant de temps, de dire hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, c'est factuel. Enfin bon, après, ok, tu dois tracer la ligne, mais ça prend trop de temps. C'est vraiment. Et au final, mais très. Pas splendide en tout cas de notre ami Yari. Verskaren, Struycken, c'est un peu décevant aujourd'hui, que j'aime beaucoup, mais il a été. C'était moins dedans. Dolberg aussi, hein, qui était un poison, mais aujourd'hui qui n'a pas été aussi pertinent que jeudi. Il y a vraiment,
Demi-teinte, même de l'année Ritz aujourd'hui, au milieu de terrain, c'était un peu plus compliqué, Ouais. un peu plus compliqué Mais je pense côté que, Anderlechtois. est-ce que côté Anderlecht, ils n'ont pas été un petit peu le pied levé Oui, aujourd'hui par rapport ben oui, peut-être trop en confiance, je ne sais pas. Donc finalement, mais les remplaçants ont été bons à Mouzou. Oui, c'est ça. C'est ça qu'ils doivent montrer qu'ils sont là encore. Léonie qui est bien rentré, je trouve Mhm. aussi, qui a tenté. Par contre, Vasquez, pas terrible en tout cas, ça. Je l'ai pas, Non, mais pas trouvé tranchant. comme dirait des commentateurs, Philippe Albert, c'est pas faire mieux aujourd'hui. Hein. Ouais, non, c'était aujourd'hui assez compliqué de ce côté-là, mais Un petit mot sur les coachs, leur tact sur leur changement, sur ça, ils ont apporté dans les deux équipes. De toute façon, les ben, changements, ils étaient bénéfiques. Rimmer, fallait qu'il fasse des changements, donc voilà, il y a pas, et je pense qu'il a bien réagi, il a tenté, les changements ont été, bah, on a dit en demi-teinte, mais Léonie Amouzou, ça a quand même Ouais. été intéressant, et Amouzou, Du Belge, changement ouais. gagnant malgré tout, qui a apporté, On dirait qu'il y a énormément de Belges qui jouent, oui, des jeunes. ouais, ça fait plaisir de voir tous ces Belges quand même. On sait que du côté de Nerpel, ben voilà, il y a un bon centre de formation et ils nous sortent des Belges à la suite là depuis maintenant quelques années. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est potentiellement les futurs Diables Rouges. Donc il y a voilà, beaucoup de Belges à suivre et côté Anderlechtois, voilà, ça fait plaisir en tout cas qu'ils intègrent autant de jeunes dans, dans le Dans le noyau. noyau. Ah, donc Mais je voulais dire juste un dernier mot sur comme Dreyer quand même. oui. Pour moi, des hommes du match. Ouais, Côté autant, Anderlecht, il est- vu que tant qu'il est sorti, ouais. il a marqué. Comme Et on dit, je crois que c'est actuellement le meilleur buteur hein, c'est côté Anderlechtois. c'est un joueur de deuxième ligne, j'appelle ça. Ouais, ouais, mais ça. Il infiltre, Il est... il est toujours bien placé, Ouais. il fait des passes, Non, c'est un bon joueur de un football. super joueur. Et Voilà. franchement, On devrait avoir il va bien plus de joueurs comme ouais, ça il va bien dans le s'entendre. championnat. Il va bien s'entendre avec Vorskaren et à mon avis, et quand Torgan Hazard va revenir, Ah, et c'est bien parce qu'il y aura de la concurrence. oui, Pour il y a le titre, vraiment une ça va être concurrence. important. Ouais, mais Pour le playoff franchement, 1. Hein. gros noyau encore une fois du côté Anderlechtois et je pense qu'ils doivent être un peu déçus au côté aujourd'hui parce que bon, ils avaient fait le boulot 1-0 et puis bah, il y a eu un relâchement clairement et puis le Standard a repris petit à petit le dessus et donc malgré tout, bon, pas la panique non plus hein, à Anderlecht, mais on verra, il faudra voir le résultat de l'Union, mais Ouais. je crois actuellement là c'est 0-2 pour l'Union, donc a priori l'Union va prendre 2 points. Attention à Charleroi peut-être à leur game, mais pour l'instant ça devrait passer bien pour l'Union. Oui. Maintenant, le principal objectif c'est de qualifier pour les playoffs. Et ça je pense qu'ils vont le faire. Oui, ça c'est Après, sûr. vous savez, la titre n'est jamais gagnée avec les playoffs. Hein. Non, tout Mais à fait. comment on voulait dire aussi on n'aura pas cette chance, peut-être, vous pensez, avoir encore un classico avec les playoffs. Il faudrait que le Standard en playoff 1. Bah, ça va être compliqué. Ouais, il va falloir que le Standard recrute malgré tout, je pense, quelques éléments pendant le mercato hivernal parce que voilà, vous ne pouvez pas toutes les semaines présenter ce genre de match en demi-teinte. Ouais. Et il faut faire mieux. Il faut faire mieux côté Standard. Donc, moi, j'aimerais quand même bien qu'il y ait un buteur qui vienne aider un peu Kanga. Ouais. Parce que offensivement, ça reste trop faible, je pense. Quand c'est Kawabe, quand même, le meilleur buteur actuellement côté Standard. Et il est très bon. Mais je pense qu'il faudrait un défenseur comment, pas de pour remplacer Suez, mais pour renforcer, comme vous dites, comme on attaque. Parce qu'on a bien vu que je pense que Fossi ne sera pas faire tous les matchs comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui donne, il fait 90 minutes. Ouais. Même au niveau côté gauche, parce que Genepo, oui, c'est ça, ouais. soit il faut le mettre Genepo plus haut, ouais. Mais il est bloqué. J'ai l'impression de revoir Carrasco, en fait, avec les Diables Rouges il y a quelques années, où on le mettait là en piston gauche, et au final, défensivement, il n'a pas les réflexes, quoi. Il n'a pas les réflexes et il est vraiment embêté par ses tâches défensives et même il en vient même à ne plus être pertinent offensivement. Oui, donc ça, là, il y a quelque chose à faire là avec Genepo ou ce poste-là aussi. Donc à voir. Mais encore une fois, je suis assez déçu de la prestation ce soir
de notre ami Moussa Djenepo. On avait compris. Oui, merci. Par contre, on oublie quand même de parler, il a été très distrait pendant le match, ça reste Life Fit. Life is, oui. Distrait, non, distrait dans le sens où on n'a pas beaucoup de Life Fit. Il a fait son, Il a fait son travail, quoi. Ouais. L'expérience. Un peu tristounet pour Van Eusden, par contre, qui a dû sortir sur blessure. Encore une fois, Ça fait peur, hein, ouais. franchement, quand on a vu l'image, Le là, capitaine, ouais. quand tu vois son genou qui se tord, là, comme ça, tu te dis, apparemment, c'est pas trop grave, mais ça fait toujours peur, parce qu'on sait il a eu Il revient de loin. Ouais, il revient de loin, Van Eusden, et c'est un joueur qu'on aime beaucoup, qui n'a pas été épargné par les blessures, et de le voir sortir comme ça, c'est toujours inquiétant. Ourken n'hésite pas. Une blessure, un changement. Ouais. Djenepo d'ailleurs s'est blessé pendant le match. C'est quand même anodin. Hein. Ouais. S'est blessé pendant le match. Et puis, De Waal est rentré à sa place. Et on voit après une pas des matchs qui est déçu d'être sorti. Et après, voilà, il ne fallait pas être blessé. Non, je sais pas, un petit peu bizarre. Voilà, du coup, bon. Voilà, écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question, hein, de ce classico. On est revenu un peu sur tout le monde, donc je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, hein, de m'assister encore une fois dans... J'aimerais juste un petit dernier mot. Oui. Si vous me permettez. Mais bien sûr, vas-y. Voilà, Anderlecht aujourd'hui, c'était le 40 ans du fameux café de Michou. Oui, bien sûr. La grande supportrice d'Anderlecht. Et ça me fait penser à tous les barman qui tiennent les buvettes de foot, qu'il faut passer des bons moments, tout ça, pendant la victoire et la défaite. Donc, je fais une dédicace à tous les bars. C'était chouette, c'était très chouette en tout cas qu'Anderlecht le mette en avant comme ça. On en connaît des buvettes et c'est vrai que c'est chouette. Une bonne initiative d'Anderlecht qui font des grandes choses cette année pour les anniversaires, pour rendre hommage à leurs supporters. Et ça, c'est un bon point qu'on ne voyait pas beaucoup avant. C'est vrai. Tout à fait. Très bonne note de fin. On restera sur ça. Voilà. Merci à tous, en tout cas, de nous suivre encore une fois dans nos péripéties, nos débriefs footballistiques. On se retrouve sûrement de la semaine. On va essayer cette semaine de débriefer la Ligue des Champions. On verra encore. On va choisir nos petits matchs. Il y a peut-être un Antwerp-Barça que vous attendez particulièrement, mais le suspense ne sera pas au top, puisque l'Antwerp est déjà éliminé. Donc, l'Antwerp a fait un budget de supporters une sorte budgétaire qu'un match. Ouais. Désolé. Donc voilà, on se retrouve de la semaine, les amis, pour parler encore de foot. Merci à tous de nous suivre. À très vite sur la chaîne. Salut. À bientôt.